Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui, les vacances d'hiver, elles ont commencé dans une des zones de la France et donc je vais vous parler en tout cas des activités que vous allez pouvoir proposer autour du thème de l'hiver à vos enfants. Parce qu'on n'est pas sans savoir que cette année, les vacances vont être un petit peu différentes par rapport à l'habitude puisque les stations de ski seront fermées, que les déplacements vont être un petit peu limités. Donc je me suis dit que vous alliez peut-être chercher quelques idées pour occuper vos enfants. Donc je vais vous donner 5 idées de thèmes en fait, que vous allez pouvoir aborder avec vos enfants pour déjà augmenter leur culture générale, leur apporter de nouvelles connaissances, tout en faisant travailler un petit peu d'autres compétences telles que la lecture, l'écriture, les mathématiques, etc., etc. Mais avant tout ça, je vous informe juste que mon nouveau pack hiver en fait, est disponible toute cette semaine en promotion. Donc vous retrouverez le lien dans la barre de description. Et donc dans ce pack hiver, je vous donne en fait le plan complet en fait, pour passer 4 semaines d'activités autour de l'hiver avec vos enfants. Donc vous y retrouverez des activités donc, de langage, des activités de mathématiques, de découverte du monde, des activités artistiques, etc., etc. Donc le premier thème qu'on va pouvoir aborder avec ses enfants, forcément, ça va être la nature et ses changements. En fait, ce thème-là, ça va être un petit peu le début. En fait, ça va nous permettre en fait, de faire une grosse introduction pour pouvoir passer en fait, ensuite au thème suivant. Donc l'idée, ça va être en fait, d'engager surtout beaucoup de discussions et d'apporter beaucoup de vocabulaire en fait, et de mettre des mots sur ce que l'enfant il peut observer dehors. Donc on va pouvoir faire des promenades, aller observer les arbres, les animaux, tout ça. Et puis discuter un petit peu avec l'enfant de comment qu'est-ce qu'il a noté comme changement, etc., etc. Peut-être qu'il y a de la neige, peut-être ceci, peut-être cela. Alors si vous avez la chance de pouvoir partir en montagne, vous pouvez aussi très bien le faire en montagne, donc avec la neige, les sapins enneigés, etc., etc. Et pourquoi pas de vos excursions en extérieur, rapporter quelques objets en fait, que vous aurez trouvés dehors, quelques éléments naturels, pour pouvoir installer à la maison une table de nature pour que l'enfant puisse observer de plus près avec une loupe. Pourquoi pas, les enfants ils aiment bien ce que vous aurez ramassé en fait, donc vos trouvailles pendant vos promenades. Et pourquoi pas aussi proposer à l'enfant de faire du land art. Donc le land art, c'est d'utiliser les éléments qu'on trouve à l'extérieur pour faire en fait une œuvre artistique. Voilà, donc je vous mettrai dans la description, je vous mettrai des liens pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Le deuxième thème que vous allez pouvoir aborder avec vos enfants, et donc qui découle forcément du premier, c'est aussi le froid. Parce que l'enfant, il s'est bien rendu compte, on n'est pas au tout début de l'hiver, que l'hiver il fait plus froid, qu'on s'habille différemment, etc., etc. Donc vous allez pouvoir lui proposer des expériences en fait sur le chaud et le froid, lui proposer des éléments qui sont chauds, des éléments qui sont froids, lui proposer une activité de tri, lui demander quels vêtements, parler en fait autour des vêtements, qu'est-ce qu'on habille, qu'est-ce qu'on se met en fait quand il fait froid. Vous allez aussi pouvoir parler beaucoup de la météo, donc du givre, du gel, et lui apporter encore une fois beaucoup de vocabulaire. Et même pour les plus grands, vous allez pouvoir leur montrer comment fonctionne un thermomètre et toutes les notions qui vont avec, donc les degrés, les minimales, les maximales, etc., etc. Le troisième point que vous allez pouvoir aborder avec votre enfant pendant ces vacances d'hiver, ça va être forcément la neige et la glace. Et donc à partir de là, parler aussi des 3 états de l'eau, donc l'état solide, liquide et gazeux. Donc la neige, on va pouvoir voir un petit peu avec l'enfant qu'est-ce que c'est. Si vous avez la chance d'être en montagne ou d'avoir de la neige près de chez vous, profitez-en pour faire des bonhommes de neige, des batailles de boules de neige, de construire des igloos, etc., etc. Les enfants sont très fans et nous aussi en général, avec de la luge, tout ça. C'est aussi une bonne occasion pour parler donc des sports d'hiver et de pourquoi pas utiliser des cartes de nomenclature ou de montrer des images en fait, de sports d'hiver pour que l'enfant puisse s'imaginer un petit peu tout ça. On va pouvoir aussi parler de la neige en elle-même, donc qu'est-ce que c'est, d'où elle vient, comment elle est produite en fait, pourquoi des fois il neige, des fois il pleut, quelle forme elle a, etc., etc. Donc pour tout ça, vous pouvez vous aider bien sûr de livres, il y a aussi des documentaires sur YouTube, etc. Et aussi si vous avez l'occasion et que vous avez de la neige, pourquoi pas essayer d'observer des flocons de neige avec une loupe ou un microscope si vous en avez un à la maison.
Et donc à partir de là, vous allez aussi pouvoir réaliser des expériences sur les 3 états de la matière, donc le liquide, le solide et le gazeux. Donc en prenant de l'eau, en le mettant au congélateur, tout simplement, vous montrez à votre enfant qu'une fois au congélateur et que avec des températures très froides, et ben, l'eau devient de la glace. Vous allez pouvoir faire des bacs de manipulation avec lui pour qu'il voit qu'après, une fois que l'eau se réchauffe, elle fond et elle redevient liquide. Vous pourrez aussi mettre cette eau, une fois qu'elle aura fondu, dans une casserole pour montrer à l'enfant qu'après elle devient gazeuse et qu'elle s'évapore. Voilà, donc tout ça, moi dans le pack hiver que je vous propose, donc toutes ces activités elles sont reprises et je vous propose dedans en fait des cartes à imprimer pour pouvoir illustrer tout ça avec votre enfant et pouvoir ensuite faire des activités de tri pour qu'il puisse en fait remobiliser ses connaissances et voir s'il a bien compris en fait tout le principe du solide, liquide, gazeux. Alors le 4e thème que vous allez pouvoir aborder avec votre enfant pendant ses vacances autour de l'hiver, ça va être le thème de la glace et de la banquise. Donc la glace, on a commencé à la voir juste avant, donc avec les 3 états de la matière. Donc là encore, vous pouvez proposer un bac sensoriel à votre enfant, donc avec de la glace et puis pourquoi pas des animaux, enfin si vous avez des figurines d'animaux polaires. Vous pouvez également aussi, pourquoi pas, cacher des petits poissons en dessous de la glace et montrer à votre enfant comment en fait il faut faire pour pêcher. Une fois que l'eau, en fait vous mettez de l'eau au fond de votre bac sensoriel, au-dessus vous mettez de la glace et comme ça vous montrez à l'enfant que pour pêcher il faut faire des trous dans la glace pour pouvoir récupérer le poisson. Donc ça en général les enfants sont assez friands de ce genre d'activité où ils peuvent se raconter des histoires et puis patouiller, etc., etc. Et donc de là, vous allez pouvoir parler aussi de la fonte des neiges parce que vous allez voir que, enfin l'enfant va voir qu'au bout d'un moment, la glace, quand il fait chaud, elle va fondre. Donc vous pouvez parler un petit peu de l'équilibre précaire de la banquise, que les animaux vivent sur la glace, mais que quand il n'y a plus de glace, c'est compliqué, du réchauffement climatique, etc., etc. Avec des plus grands, ça peut vraiment être très intéressant. Et bien sûr, donc aborder les animaux de la banquise. Donc à ce propos, j'ai sorti lundi un article complet à ce sujet avec des idées d'activités pour aborder les animaux de la banquise. Donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous voulez aller le voir. Donc avec les animaux de la banquise, déjà présenter tous les animaux parce qu'en général c'est des animaux qu'on n'a jamais vus. Donc du coup l'enfant, on peut lui proposer des cartes de nomenclature, lui apporter du nouveau vocabulaire, etc. etc. et lui faire voir par exemple le manchot qui a différentes espèces, l'anatomie des manchots, ce genre de choses. Et donc maintenant qu'on est sur les animaux de la banquise, on va pouvoir en dernier thème proposer à l'enfant de chercher où c'est qu'ils sont passés les animaux ici qui a l'été. Donc que ça soit les insectes, que ça soit les oiseaux, etc. etc. Voilà, pourquoi pas proposer un thème sur les animaux en général ici dans nos régions. Donc à l'aide de livres ou d'explications, de documentaires, on va pouvoir aborder avec l'enfant ce que c'est l'hibernation, les oiseaux migrateurs, les animaux qui s'adaptent. Et donc là encore, vous allez pouvoir proposer, après une fois que l'enfant a bien compris le principe, vous allez pouvoir lui proposer une activité de tri autour donc de cette notion. Vous allez aussi pouvoir éventuellement, pourquoi pas, installer une mangeoire pour les oiseaux à l'extérieur. Alors moi je vous décommande des boules qu'on trouve dans le commerce avec du plastique, là, des filets, parce que souvent les enfants peuvent se prendre les pieds dedans. Donc je sais qu'il y a que vous pouvez tout simplement installer une mangeoire avec des graines pour oiseaux tout simplement dedans. Si vous avez un balcon ou un petit endroit à l'extérieur où le poser, voilà, ça peut être sympa avec les enfants, donc d'observer les enfants venir se servir dans votre mangeoire. Et puis une autre activité aussi qu'on peut faire avec les enfants sur le thème des animaux, bien sûr, c'est de voir en fait les empreintes des animaux, les empreintes que laissent les animaux donc dans le sol, dans la neige. Donc pour ça, sachez que dans mon pack hiver, j'ai également toutes les activités. Je vous ai fait préparer des PDF avec les différentes empreintes à mettre en paire en fait avec le bon animal. Voilà, vous pouvez donc aussi avec des figurines faire vous-même les empreintes dans de la pâte à modeler par exemple ou dans de la farine, notamment les figurines de la marque Schleich qui sont vraiment très bien. Je vous mettrai donc les références en dessous de la vidéo si vous ne connaissez pas. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, donc je vous ai donné quelques idées, j'espère que ça vous inspirera pour occuper vos enfants donc, pendant ces vacances. Donc n'oubliez pas que le pack hiver est en promotion toute la semaine, donc si vous cherchez un plan d'action concret pour mettre en place ces activités avec les explications, les supports PDF et d'autres idées bien sûr encore autour avec des idées de livres, de jeux, d'expériences, etc. pour étoffer un petit peu tout ça, vous pouvez aller jeter un œil donc, au pack hiver qui est dispo cette semaine en promotion.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et à laisser un commentaire avec, pourquoi pas, si vous avez d'autres idées d'activités sur l'hiver, nous en faire partager. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.